Et coucou tout le monde, bonjour, c'est Carole. Je suis ravie de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale vlog, voilà, vidéo vlog. Donc c'est ma routine ménage de mon séjour et de ma cuisine de fond en comble. Donc aujourd'hui c'est un ménage XXL. Si vous me suivez, vous avez déjà certainement vu certains de mes vlogs, notamment ménage. Vous devez savoir que... Pardon, il y a la caméra qui est en train de bouger. Donc vous devez savoir que j'aime faire le ménage en général la nuit avant d'aller me coucher, parce que c'est le moment où tout le monde dort. Comme ça je suis tranquille, parce que j'aime bien faire ça, et comme ça je peux profiter le lendemain de mes enfants, parce que je suis en congé maternité mais en même temps mère au foyer. Et aujourd'hui par contre il est 6 h du matin, je suis debout depuis 5 h du matin. J'ai prié déjà, je suis allée sur YouTube pour télécharger les vidéos. J'ai fait ma prière du matin parce que je suis chrétienne. Et là il est 6 h du matin, j'ai dormi hier, j'avais juste envie de me coucher parce que c'est les vacances, c'est les congés, donc les enfants sont à la maison, on en a profité un peu ensemble. J'ai pas voulu faire du ménage hier soir, donc là je suis obligée de me lever assez tôt pour faire ça, parce que j'aime vraiment être tranquille quand je fais mon ménage. Je veux pas embêter les autres, je veux pas non plus qu'on m'embête, c'est important pour moi, c'est comme ça que je travaille le mieux à la maison. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et n'hésitez pas à me faire laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me donner des idées à vous. Et là pour ma cuisine, bon, je vais faire du ménage, mais je suis un peu embêtée parce que pour l'instant ma cuisine niveau rangement n'est pas optimisée. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, notamment celle où ma routine ménage et lessive. On ira chez Ikea mardi je crois, ou mercredi, pour acheter quelques affaires, quelques rangements, des outils, équipements de rangement, parce que c'est important d'être une maman organisée. Dans les placards c'est pareil, comme ça on trouve facilement tout ce dont on a besoin. Moi j'aime bien, je suis très ordonnée et j'aime pouvoir trouver comme ça rapidement ce dont j'ai besoin. Pour l'instant il y a des choses un peu partout parce qu'on vient d'aménager, donc il me faut absolument trouver des outils, des boîtes pour des rangements. Voilà, mais pour l'instant je fais avec ce que j'ai, donc je vais faire mon ménage complet du sol au plafond aujourd'hui. Vu que les enfants dorment, c'est le début des vacances, je vais en profiter pour faire ça. Comme ça, en fait, c'est un ménage que je fais en général une fois par semaine, en fait, de fond en comble. Je ne peux pas le faire tous les jours de la même manière, de cette manière-là, parce que j'ai 2 bébés avec moi tous les jours, donc je ne peux pas. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti. Alors, il est 6 h du matin, je vais commencer par le séjour et je terminerai par la cuisine ensuite. Donc je commence par vider le séjour de tous ces accessoires, les plaids, les coussins, et je vais aussi enlever tout ce qui est accessoires ou jouets et les télécommandes, mes ordinateurs, parce que souvent je travaille le soir dans le séjour avec les enfants. J'enlève les fils, les prises, des prises électriques. Je débarrasse vraiment le séjour de fond en comble, les tapis d'éveil des enfants, les jouets, je vide tout pour enlever tout ce qu'ils ont pu mettre à l'intérieur comme bavoir. Ensuite, je déplace la corbeille à jouets et je déplace tous les petits meubles qui doivent sortir. J'enlève ensuite les tapis, on a l'habitude nous de les fixer au canapé, sous les pieds des fauteuils pour qu'ils soient bien fixes. Donc je vais le mettre de côté et je vérifie qu'il n'y a plus rien d'autre. Entre-temps, mon petit bébé s'est réveillé. Oui, souvent il se réveille le matin pour prendre sa tétée du matin. Donc je vais lui donner sa tétée et en attendant qu'il se rendorme, je le mets dans la balancelle pour qu'il puisse s'endormir, et comme ça moi je continue à travailler. Je vais donc continuer en aspirant dans les creux du canapé, parce que souvent des biscuits et la poussière peuvent se cacher à l'intérieur. Et je vais prendre mon éponge à tout faire pour nettoyer mon canapé, parce que c'est du velours, donc ça se nettoie facilement. C'est important d'avoir des canapés soit déhaussables, soit facilement nettoyables ou lavables, et c'est bien pratique comme ça. Je nettoie aussi les cadres et pour enlever toute la poussière. Je nettoie le meuble télé, la télé, les vases. Vraiment j'essaie de dépoussiérer au maximum et de vider la pièce de chaque côté. Ensuite je passe l'aspirateur du côté de la télé pour enlever toute la poussière qu'il y a sous les rideaux. Maintenant, je vais m'attaquer à ce placard-là de la cuisine côté salon, qui est vraiment
très encombré, mais pour l'instant, j'ai pas de rangement. Donc, comme je vous ai dit, j'irai la semaine prochaine chez Ikea pour voir comment je pourrais mieux ranger. Je nettoie bien pour enlever toute la poussière et tous les restes de nourriture, de biscuits qui pourraient s'y trouver. Ensuite, je vais remettre tout ça en place parce que pour l'instant, je ne peux rien faire d'autre. Je suis obligée de faire avec ce que j'ai. Donc, je range tout bien comme il faut. L'essentiel pour l'instant, c'est de pouvoir trouver tout ce qui m'intéresse chaque fois que je cherche, sans avoir à trop chercher. Et donc, c'est très important pour mon organisation avec autant d'enfants. Il faut être très organisé et j'y tiens beaucoup. Maintenant que j'ai nettoyé de ce côté-là, je nettoie l'autre côté. Ensuite, je passe l'aspirateur avant de remettre le fauteuil de ce côté-là. Et je m'attaque à l'aspiration du côté du canapé. J'aspire bien en dessous pour bien enlever toutes les poussières. Je passe l'aspirateur. Ensuite, je passe la serpillière bien au fond pour bien nettoyer. Il y a souvent des crasses en dessous, même s'il y avait un tapis. Souvent, il y a des crasses sur les côtés. Donc, je prends la peine de bien m'accroupir pour bien passer la serpillière et bien nettoyer pour que tout ça soit bien propre et bien frais. Je vais ensuite aller m'occuper de mon petit bébé qui ne dort toujours pas, mais je vais parler avec lui dire de belles petites paroles, des mots doux, jouer un peu avec lui et souvent ça a le mérite de l'endormir. Il aime bien rigoler comme ça, mais il s'endort facilement quand je discute avec lui, quand je lui parle, quand je joue avec lui. Et donc, il va finir par s'endormir et ensuite, je vais aller le coucher dans la chambre avant de pouvoir reprendre avec ce que j'ai à faire. J'en profite pour remettre en place les affiches des cadres qui se sont déplacées. Souvent, ça arrive comme celui-ci. Et je remets tout bien en place, c'est l'occasion de le faire. Et comme ça, au moins, tout est bien net. Donc maintenant, c'est le moment de remettre toutes les affaires en place. De meubles télé, je remets tous les cadres. Je les range bien, je les place bien comme j'aime bien que ma déco soit bien nette et bien structurée. Je m'occupe de remettre les vases, tous les petits bibelots bien en place. Le panier à jouets des enfants, mon petit banc, le vase du séjour. Je remets chaque chose à sa place. Comme ça, tout est bien. Et je remets aussi les coussins que je tapote. Je prends bien soin de tapoter avant. Et je les place, je remets bien en place. Je fais de la même chose du côté du canapé pour que tout soit bien net. Ensuite, je vais tirer les rideaux parce qu'il commence à faire jour. Et je vais ouvrir pour laisser passer un peu d'air. J'ai un peu de mal avec la porte parce que je ne suis pas grande de taille, mais maintenant je vais prendre un tabouret, mon guéridon pour pouvoir m'aider, grandir un peu. Et comme ça, je pourrai facilement ouvrir et je vais mettre mon tapis à l'extérieur. Maintenant qu'il fait jour, je vais prendre la peine de le tapoter un tout petit peu, aspirer et comme ça, toutes les poussières vont aller à l'extérieur. Ensuite, je nettoie les vitres qui ne sont pas sales, mais mon petit bébé de 20 mois a tendance à poser ses doigts dessus, à faire des bisous dessus et ça laisse des marques. Une fois que ça c'est fait, je vais maintenant remettre la balancelle du bébé. Je la remets bien en place. Ensuite, je vais aspirer maintenant du côté de la salle à manger. Et c'est important parce que le côté de la salle à manger, il y a beaucoup plus de miettes encore, même en général que du côté de séjour, puisque c'est là qu'on mange. Et je remets à chaque fois les meubles à leur place. Chaque fois que j'avance, je remets les meubles à leur place, comme celui qui est juste sur le côté du fauteuil. Et je passe la serpillière immédiatement. Je nettoie, en ayant bien pris soin de nettoyer bien sûr la table de la salle à manger. Je passe ma serpillière et je remets chaque chose à sa place chaque fois que je fais un pas. Une fois que ça c'est fait, je vais aller reprendre mon tapis à l'extérieur pour en finir avec le côté du séjour. Je prends bien la peine de mettre sous les pieds des fauteuils. Comme ça, c'est bien fixe et les enfants ne risquent pas de glisser et de tomber. Et je remets les jouets des enfants. Et ensuite, je vais vider le vase pour changer l'eau pour les fleurs. Comme ça, elles restent bien fraîches et tout reste bien propre. Voilà, j'ai terminé avec la salle à manger et le séjour. Je suis bien contente. Ma maison, on ressent bien la fraîcheur, tout est bien clean, bien net, chaque chose à sa place. Ça me fait plaisir comme ça. Je commence à voir le bout du tunnel
Et je sais que mes enfants vont jouer dans un endroit sain, un endroit propre et un endroit bien décoré qui fera plaisir à toute la famille. Voilà, maintenant je vais m'attaquer à la cuisine. C'est vraiment le bazar. Alors là, c'est le cas de le dire. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par vider le plan de travail de tout ce qui n'a pas le droit d'être. Ensuite, je m'attaque au tiroir, notamment le tiroir des ustensiles de cuisine, les cuillères, les fourchettes. On a tendance à rajouter les pilules, les médicaments là-dedans. Je vide tout et je nettoie bien avec un linge bien propre, les cuillères, les fourchettes pour que ce soit bien net. Ensuite, je m'attaque au tiroir des marmites. Je nettoie bien avec mon éponge pour enlever toute la poussière et toutes les crasses d'eau qui ont séché. Je m'attaque à la vaisselle que je nettoie bien, je range bien et j'espère bien trouver bientôt de bons rangements pour que tout soit mieux rangé que ça qui ne me plaît pas trop en ce moment. Mon bébé devant moi s'est réveillé pour son biberon du matin. Je prépare son biberon. Je le laisse bien chauffer. Il aime bien que ce soit bien chaud. Et pendant que ce biberon chauffe, je vais déjà m'occuper de récupérer toutes les petites choses que j'ai prises dans le tiroir et les mettre dans un pochon. Comme ça, tout sera au même endroit. Je range toutes les choses superficielles, tout ce qui est en gros sur le plan de travail. Je jette les bouts de papier dans la poubelle et j'enlève, je vide mon panier à fruits que je nettoie bien. Je m'assure qu'il n'y a pas de fruits sales. Je nettoie bien ce côté de la fenêtre là, de fond en comble. Les livres, je dépoussière avec mon éponge. Ensuite, maintenant que ce côté du plan de travail est propre, je m'attaque au côté de la cuisinière. Je vais bien nettoyer les carreaux au-dessus des murs. J'enlève toute la graisse ou l'eau qui a séché. Je m'attaque ensuite au four et je nettoie de fond en comble. Je lave bien tout ça, les plaques de four. Ensuite, je m'attaque à tout ce qui me permet de faire monter la bouilloire, la théière pour bien nettoyer tout ça parce que moi j'aime boire du thé et j'aime que tout ça soit bien clean. Je m'attaque ensuite au plan de travail définitivement à l'évier et c'est le moment de passer à l'aspiration et à la serpillière. Là, c'est le moment que j'aime parce que j'ai terminé tout ce qu'il fallait faire. Ce ménage m'a pris au moins 2 heures de temps. Et là, je prépare le petit déjeuner, les petites friandises et gourmandises que je vais déguster déjà avant que tout le monde soit réveillé. Même si déjà mon petit garçon s'est réveillé. Donc, je lui ai déjà donné le bain. Je me suis occupée de lui et il va venir passer comme ça la matinée avec moi en attendant que le reste de la famille se réveille. Ce sera l'occasion pour lui et moi d'en profiter un peu. C'est le moment pour moi de souffler. Je suis bien contente en ce moment de la journée et je fais ce que j'aime le mieux. Je prends du thé. Vraiment, le thé, ça m'apaise. Surtout à ce moment, je suis vraiment épuisée. Je vais pouvoir m'asseoir un peu. Donc, je me fais mon thé bien chaud, bien chaud. J'aime qu'il soit bien chaud. J'ai mis un peu de sucre déjà dans ma tasse et je vais pouvoir déguster ça tôt le matin avec mon bébé qui m'accompagne toujours les matins. Il se lève assez tôt souvent et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma routine S-Crème quand je fais mon ménage S-Crème le matin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. C'est le moment pour moi de faire une pause, de déguster avant que toute la famille se réveille. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.